Que Dieu nous soit richement favorable. Et nous vous souhaitons vraiment de tout mon cœur, soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu. Ici, l'Éternel nous fait grâce, nous donne la force, nous capacite et nous parlons, nous conversons entre des amis, entre les frères, entre la famille, et vous êtes libres, bien-aimés, et vous pouvez poser vos questions s'il y en a, et par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi vous répondre s'il y a des réponses. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aborder un thème. Nous allons parler sur un sujet polémique. Un sujet, bien-aimé, controversé. Un sujet, bien-aimé, difficile. Mais puisque c'est le Seigneur lui-même qui enseigne, alors, bien-aimé, nous allons partager autour de cette écriture. Le thème est affiché et vous l'avez déjà tous lu. Et Seigneur nous fait grâce afin que nous puissions aborder ces choses. Ça va être un peu la révision pour certains, du nouveau pour d'autres. Et quoi qu'il en soit, bien-aimé, il y a toujours des choses à voir et à prévoir. Le choix de Dieu, l'amour de Dieu pour son monde. Entre parenthèses, Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un sujet polémique. Vraiment que l'Éternel nous fasse grâce et que l'Éternel nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Bien aimés, comprenez que j'espère que vous me recevez bien et que le son est impeccable. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me dire et nous allons y remédier. Vous savez, tout au long de ce ministère, tout au long, bien aimé, de, entre guillemets, cette communauté école de la grâce, nous enseignons l'évangile de Christ ressuscité, bien sûr. Nous enseignons l'évangile de la grâce. Et il s'avère que tous les thèmes que nous soulevons, il semblerait être polémiques. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de divergences entre le monde religieux et l'école de la grâce. Il y a tellement beaucoup de divergences entre ceux qui se prêchent dans la religion et l'évangile de la grâce, qui fait que tout ce que nous soulevons ou tout ce que nous parlons, c'est un sujet de polémique. Mais c'est là, bien aimé, tout à fait normal, parce que, étant donné que nous-mêmes, nous sommes sortis de la religion, donc nous connaissons ces choses et nous connaissons la faille de la religion. Donc cela nous aide à pouvoir ramener maintenant la vérité. Et c'est cette vérité que nous cherchons à établir. Vraiment, que Dieu nous soit favorable. Le choix de Dieu, l'amour de Dieu pour son monde. Bien aimé, avant que je rentre dans les profondeurs des choses, nous devons d'abord comprendre certaines choses, certains points. Vous savez, dans la langue française, ou peut-être même dans d'autres langues, lorsque nous parlons monde, le terme monde a plusieurs connotations. Ça veut dire que le monde, le terme monde, le mot monde, pouvait dire, ou bien peut dire, plusieurs choses. Ça peut être un environnement, ça peut être un espace, ça peut être une multitude, ça peut être un peuple, ça peut être un pays, comme aussi ça peut être l'univers. Donc le monde, le terme monde, donc peut dire beaucoup de choses. Donc quand nous disons que Dieu, l'amour de Dieu pour son monde, ça veut dire que Dieu a son monde à lui. Bon, je sais que déjà dans la tête de chacun commence à se dire que non, mais le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Nous disons Amen, bien-aimés frères et sœurs. C'est là. Donc, soyez sûrs que nous sommes d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. C'est Dieu qui a créé le monde.
Mais c'est même Dieu qui a créé le monde, bien-aimé. Donc, il a aussi son monde à lui. Donc, ça veut dire que ce que Dieu aime. Voilà pourquoi nous intitulons ici le choix de Dieu, l'amour de Dieu pour son monde. Donc, l'amour de Dieu pour son monde, ça veut dire que Dieu a un monde qu'il a aimé. Et le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas le monde cosmos. Voyez-vous? Donc, le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas le monde du cosmos. Parce que le monde du cosmos, c'est l'univers. C'est là où nous trouvons toutes les planètes. Donc, voyez-vous, même là où il n'y a pas de gens, là où les gens ils n'habitent pas, ça fait partie aussi du monde. Ça, c'est le monde du cosmos. Mais l'amour de Dieu pour le monde, c'est un monde haïon. Donc, le monde haïon, c'est un terme grec. Ça veut dire que c'est un espace. Ça veut dire que c'est un groupe de gens. Donc, voilà pourquoi que je peux aussi dire que tout le monde debout. Donc, quand je parle de tout le monde debout, je parle à mon monde, à moi. Donc, ça veut dire que mon environnement, les gens qui m'écoutent ou les gens qui sont autour de moi. Et ça, je peux dire que tout le monde debout. Donc, voyez-vous, je peux sortir ici, je vais vous dire que, donc, oh, bien aimé, je suis allé au marché, il y avait beaucoup du monde. Donc, voyez-vous, donc, je ne parle pas du cosmos, je parle le monde que moi j'ai trouvé, l'environnement là où je me suis trouvé. Donc, ce monde-là, voyez-vous, c'est un monde donc, à part. C'est un monde qui n'a rien à voir avec le cosmos. Voilà pourquoi donc vous devez faire attention. Donc, je ferme cette parenthèse, c'était juste pour expliquer le terme monde. Maintenant, nous disons le choix de Dieu et l'amour de Dieu pour son monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Donc, nous allons parler ici le monde aimé par Dieu. Ah, ok, très bien, j'ai compris. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Ok, voilà pourquoi, bien aimé, nous allons répondre à cette question. Quel est ce monde que Dieu a aimé? Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que le monde là, c'est le cosmos? Est-ce que ça, c'est le monde que Dieu a aimé? Voyez-vous donc, voilà que, bien aimé, nous allons parler de ces choses. Je vous ai dit que ce sont des thèmes polémiques, mais nous sommes là pour pouvoir répondre aux questions. Donc, nous allons converser. Soyez vraiment libres, bien aimés. Je ne cours pas après le temps. Je peux arrêter, mettre point virgule et continuer à dimanche prochain sur le même thème. Il n'y aura pas de souci, mais je veux que nous puissions converser, vous et moi. Donc, posez-moi vos questions. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce qui peut être peut-être difficile et nous allons converser, vous et moi. Donc, voyez-vous, si vous voulez aussi appeler, vous pouvez appeler sur le 06 60 40 88 77. Vous n'appelez pas sur ce numéro de WhatsApp parce que c'est ce que j'utilise, mais sur ce numéro, je vous ai dit, il est aussi en WhatsApp. Donc, c'est le 06 60 40 88 77. Donc, peut-être que vous voulez s'exprimer. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro-là. Le choix de Dieu. Bien aimé, le choix de Dieu ne dépend pas de nous. Ah, ça, bien aimé, c'est quelque chose que nous ne sommes pas d'accord avec le monde religieux. Le choix de Dieu ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes grandis dans la religion en nous disant, bien aimé, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être rebaptisé et devenir enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que le libre arbitre, ça veut dire que l'homme a le choix de devenir enfant de Dieu ou de refuser. Nous disons non, et c'est archi faux. Ah, ça, bien aimé, nous revendiquons. J'ai dit non et archi faux. Donc, bien aimé, vous voyez, l'homme n'a pas le libre arbitre. Ça veut dire que l'homme n'a pas le choix de vouloir devenir enfant de Dieu ou ne pas devenir enfant de Dieu. Non, le choix appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Et Dieu a choisi son peuple. Et c'est ce peuple-là que Dieu a choisi, que nous appelons le monde de Dieu. Donc Dieu a un monde qu'il s'est choisi lui-même. Donc le choix de Dieu ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas parce que toi tu veux devenir enfant de Dieu
et que tu vas faire ton choix et tu vas décider quand est-ce que toi tu veux devenir enfant de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Être enfant de Dieu, c'est un choix de Dieu. Et ce choix, bien-aimé, ne se fait pas sur la terre. Ce choix-là, bien-aimé, n'a pas dépendu de ce que toi tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, voilà, bien-aimé, de quoi nous allons parler. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Aidez-moi à écrire ces choses et nous allons expliquer. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Je lis pour vous et avec vous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, gloire à Dieu. Donc, voyez-vous, bien-aimés, parmi les gens qui s'y trouvent dans le monde, il y a ceux. Donc, en français, le ceux, c'est une catégorie de gens. Ce n'est pas tout le monde. Voyez-vous? Donc, le ceux, en français, c'est une catégorie de gens. Donc, ça veut dire que parmi toute la créature, ça veut dire parmi tous les hommes que Dieu a créés, il y en a ceux. J'aime ces choses. Donc, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tous les hommes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, Dieu n'aime pas tous les hommes. Quand je parle de l'homme avec grand H. Dieu n'aime pas tout le monde. Donc, Dieu aime ceux. Donc, ceux-là que lui, il a choisi, c'est ceux que Dieu aime. Et ceux-là que Dieu n'a pas choisi, Dieu ne les aime pas. Mais tous sont créatures de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, dans la création, Dieu a créé toute l'humanité. Mais, parmi tout ce que Dieu a créé, lui-même a fait le choix. Bon, quelqu'un va poser la question, mes frères chinois, nous ne comprenons pas comment Dieu peut aimer quelque chose, après, il ne l'aime pas. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ne me posez pas cette question parce que je ne saurais pas vous répondre. Donc, voyez-vous, ne me posez pas cette question. Pourquoi Dieu a créé tous les gens, tous les hommes, et il a fait le choix? Non, frère, je ne saurais pas vous répondre. Donc, ne me posez pas cette question-là. Mais je vais tout simplement dire que Dieu, il a créé les hommes, mais parmi ceux-là que Dieu a créés, donc il y a ceux que Dieu aime, et il y a ceux-là que Dieu n'aime pas. Bon, ok. Maintenant, nous allons parler, expliquer. Quel est ce monde que Dieu a aimé? Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Aidez-moi à écrire ces choses. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ah, j'aime ça. Remarquez bien aimé, j'aime les gens qui font la lecture en respectant la langue française ou en respectant les règles grammaticaux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc dans ce monde-là, il y a les quiconque, retenez bien ce terme, parce que je vais revenir là-dessus. Donc parmi le monde, il y a les quiconque. Même dans le monde de Dieu, il y a les quiconque. Donc, bien aimé, voyez-vous, ce n'est pas tous.
Donc le monde que Dieu a aimé ici, c'est le monde de quiconque. Et Dieu va dire que Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ah, donc le monde que Dieu a aimé, ce monde n'a pas de jugement. Ah, j'aime ces choses. Ce monde n'a pas de jugement. Ça veut dire que ce monde que Dieu a aimé ne peut pas connaître le jugement. Donc le monde de Dieu ne peut pas être jugé. Parce que c'est la Bible qui dit que Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que ce monde qu'on parle ici, c'est un monde parmi le monde? Oh, frère, je ne fais pas la tautologie et ni la démagogie. Non, je suis en train de parler français. Donc, ce n'est pas de la tautologie, ce n'est pas de la démagogie. J'ai dit que parmi il y a ce monde de Dieu qui se trouve parmi le monde. Donc, dans le monde, il y a encore le monde. Et dans le monde, il y a le monde que Dieu aime. Je vous ai parlé dans mon introduction en expliquant la différence, le terme monde. Donc, voyez-vous, ce monde-là que Dieu a choisi dans le monde ne peut pas être jugé parce que c'est le choix de Dieu. Mais nous sommes en train d'expliquer quel est ce monde que Dieu a aimé. Il faudrait que les Écritures expliquent, il faut que les Écritures répondent le monde que Dieu a choisi. Alors, nous allons essayer de comprendre ce monde. Malachie chapitre 1, versets 2 à 3. Supportez-moi, souffrez avec moi, parce que nous allons lire beaucoup. Malachie chapitre 1, versets 2 à 3. Le choix de Dieu, l'amour de Dieu pour son monde. La Bible dit ceci. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Waouh! Le choix de Dieu, bien-aimé. Voyez-vous l'amour de Dieu pour son monde? Dieu dit ici que je vous ai aimé. Il parle à quel monde? Il à qui? Il parle à Jacob. Il parle à Israël. Quand vous lisez le livre de Malachie, vous allez comprendre que Dieu parle à Israël. Il a dit que je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites en quoi nous a-t-il aimé? Donc le peuple aimé de Dieu, ce monde que Dieu a aimé, le monde ne savait même pas qu'ils avaient l'amour de Dieu sur eux. Alors il s'est posé la question, mais toi tu nous parles que tu nous as aimés. Mais de quoi, en quoi tu nous as aimés? Alors Dieu va répondre. J'aime ces choses. Waouh. Dieu va répondre. Il va dire que, est-ce que Ésaü, ce n'est pas le frère de Jacob? Est-ce que Jacob, ce n'est pas le frère de Ésaü? Mais moi, j'ai aimé Jacob. Mais j'ai haï Ésaü. Sœur Mireille, corrige l'orthographe parce que les gens ne vont pas comprendre. Les quiconque. Voyez-vous? Donc, l'amour de Dieu pour son monde. Donc, le monde que Dieu a aimé ici, c'est le monde de Jacob. Donc, Dieu a aimé Jacob. Or, nous le savons bien aimé que Jacob, c'est cet homme-là qui est venu sur la terre avec son frère. Et ils se disputaient déjà dans le ventre de leur mère. Il y avait déjà ces conflits-là. Parce que Esaïe était l'aîné et Jacob, il était le suivant. Mais ils se disputaient déjà, mais ces choses bien aimées, c'était déjà annoncé d'avance.
Avant que ses enfants viennent au monde, Dieu avait déjà fait son choix. Donc cela ne dépendait pas que Jacob, qu'Esaïe était chasseur, que Jacob était le cultivateur, ou Jacob était menteur, Jacob, même si son nom veut dire cela. Non, cela ne dépendait pas de ça. Ça, c'est le choix de Dieu. Donc Dieu a fait un choix. Il a dit parmi ces deux enfants, moi j'ai choisi Esaü. Plutôt, j'ai choisi Jacob. Et j'ai haï Esaü. Ah. Donc, voyez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La haine de Dieu. Donc, en Dieu, il y a aussi la haine. Parce que vous, on vous a toujours présenté le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu de compassion. Ça, c'est aussi Dieu. Mais Dieu, il est aussi méchant. Dieu, il est aussi colérique. Dieu aussi, il haïsse aussi les gens. Et ici, la Bible est claire. Dieu dit, c'est pas un homme qui parle, c'est même pas le prophète Malachi. Malachi, il ne répète que ce que Dieu lui a dit. La Bible dit ici que je vous ai aimé, dit l'Éternel. Voyez-vous, ce n'est pas Malachi qui parle, c'est l'Éternel. L'Éternel, il dit à son peuple, il dit que je vous ai aimé. Mais le peuple a répliqué, tu nous as aimés en quoi et comment? Alors Dieu va répondre comment il a aimé ce monde, comment il a aimé ce peuple. Dieu dit ceci. Esaü, n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Donc ce n'est pas Malachi qui parle, c'est l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Ok Seigneur, mais tu as aimé Jacob, on est d'accord. Et alors? Non. Et j'ai eu de la haine pour Esaü. Moi, votre frère chinois, j'ai fait tout. Et je suis allé poser la question à notre frère Esaü. Frère Esaü, j'ai une préoccupation, mon frère. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles frère? Nous sommes tous issus du même père et du même mère. Adam et Ève, dans la chair. Et en esprit, nous sommes une créature en Christ. Donc, dans la chair, nous sommes des frères. J'ai posé la question, frère Esaü, qu'as-tu fait pour que Dieu t'haïsse? Le frère m'a regardé, il a dit, mon frère, c'est la présence de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Moi-même, je ne sais pas. Et je sais que je n'ai pas fait du mal. Mais ça, c'est le choix de Dieu. Ah, ok, merci frère pour la réponse. Oh, bien aimé. Bon, comprenez mon langage. Quelqu'un va dire, mais ce frère-là, il est fou. Comment il peut parler avec Jacob ou Esaü plutôt? Oui, ça, c'est mon langage. Donc, j'ai compris, bien aimé, que Dieu a des choix. Et le choix de Dieu ne dépend pas de ton père, ni de ta mère. Il se peut que ton père ou bien ta mère, ce sont le fils et les filles de perdition. Et toi, tu es le choix de Dieu. Il se peut que tes frères qui sont nés biologiquement avec toi sont dans la perdition et ils sont élus pour la perdition. Mais toi, bien-aimé, tu es élu de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le choix de Dieu, bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le choix. Et Dieu ne demande de personne. Dieu ne demande pas à tes parents. Ou bien Dieu n'a pas demandé à nos parents s'ils devaient nous choisir ou ils ne devaient pas nous choisir. Donc le choix ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que toi tu veux devenir enfant de Dieu. Non. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois obéir au Père et faire la volonté du Père. Donc comprenez que Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde ici c'est Jacob. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Donc cet enfant que Dieu a envoyé, il l'a envoyé pour son monde. Ah, j'aime ces choses. Donc le choix de Dieu, il a envoyé son fils. Et le fils que Dieu a envoyé, il l'a envoyé pour son monde. Pour venir sauver son monde. Mais pourquoi sauver ce monde? Parce que ce monde était égaré. Parce que ce monde était perdu. Voilà pourquoi Dieu devait venir maintenant à la personne de son fils pour pouvoir retrouver ce monde. Donc le monde qu'on parle ici, c'est le monde de Jacob. Or, qui était Jacob? Oh, j'aime ces choses. Et Genèse chapitre 32. Aidez-moi à écrire ces choses. Allons chercher. Genèse chapitre 32.
Supportez-moi, bien-aimés, souffrez avec moi. Verset 28. Genèse chapitre 32, verset 28. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ah, voilà, bien-aimé. Donc, Jacob, c'est Israël. Donc, nous comprenons que le Dieu qui a aimé le monde, ce monde que Dieu a aimé, c'est Jacob. Parce que la Bible dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh, Dieu qui a aimé Jacob, Jacob c'est Israël. Donc nous comprenons que Dieu a aimé Israël. J'aime ces choses. Donc l'amour de Dieu pour le monde, c'est le monde israélite. Et par cet amour, Dieu a envoyé son Fils. Je sais des questions que vous vous posez. Et vous pouvez les poser aussi, bien aimés, afin que nous puissions y répondre. Mais moi, je sais déjà ce que vous posez comme des questions dans vos têtes. Mes frères, ils parlent de quoi? Je parle des choses de Dieu. Nous voulons faire comprendre les gens ici. C'est pour cela, bien aimé, il y a parfois des choses, il faut même pas te prendre la tête. Il y a des choses que vous voyez, bien aimé, c'est tout simplement la volonté de Dieu que cela soit comme ça. Il ne faut pas vous prendre la tête. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, parfois on se pose la question, voilà pourquoi les athées, ils disent, mais si Dieu existe, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Bien aimé, Dieu, dans sa souveraineté, il a des choix. Il y a de ceux-là que Dieu a choisi pour souffrir. Il y a de ceux-là que Dieu a choisi pour l'esclavage. Il y a de ceux-là que Dieu a choisi pour régner. Ça, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'est souverain. Ça, je sais que les religions ne seront pas d'accord. Mais bon, on n'a qu'à faire. On a l'habitude. Mais nous ouvrons les Écritures. Et nous disons, quand vous voulez détruire l'enseignement des frères chinois, il faut venir avec un autre enseignement contraire. Parce qu'on ne détruit qu'un enseignement par l'enseignement. Nous détruisons les enseignements religieux par les enseignements de la grâce. Le choix de Dieu. Donc, bien aimé, Dieu a fait le choix. Et le choix de Dieu s'est porté à Jacob. Et nous voyons que Jacob, c'est lui qui est Israël. Donc, Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a tant aimé Israël, qu'il a donné son fils unique. Parce que Dieu avait un seul fils, qui était qui? Jésus. Et par ce fils unique, Dieu a fait le choix de l'envoyer pour son monde. Et ce monde, c'est Israël. Ce monde, c'est Jacob. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et Jésus est venu pour Israël. La naissance de Jésus, respectez mon langage. Il ne faut pas tordre ce que je dis ici. Si tu ne comprends pas, écris-moi, dis-moi frère, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire, peut-être je vais changer le langage. Je suis en train bien de dire, la venue de Jésus, fils de Marie, fils de Joseph, fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David, la venue de Jésus est pour Israël. Parce que c'est ce Israël que Dieu avait aimé. C'est le monde que Dieu a aimé. Donc, dans le monde, Dieu a aimé aussi son monde. Et ce monde, c'est Israël. C'est Jacob que Dieu a aimé. Et il a envoyé son fils. Je vais chercher une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Peut-être ça va nous aider un peu plus à comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis dans le livre de Matthieu. Je pense que c'est chapitre 24. Non, Matthieu 15. Je pense que c'est Matthieu 15, verset 24.
Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 24. Aidez-moi à écrire ces choses. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit. Qui c'est qui répond ici? C'est Jésus. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah! Voyez-vous? Donc, ce que moi je suis en train de dire ici, bien aimé, je n'invente rien. Tout simplement, j'explique les portions des Écritures. Donc, Israël, qui est Jacob, c'était le choix de Dieu. Dieu a fixé ses yeux vers Jacob. Et l'amour de Dieu envers Jacob, il a envoyé son fils. Pourquoi? Parce que Israël était un brebis égaré. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 17. Israël, c'était une brebis égarée, donc une brebis perdue. Il fallait que les bons bergers viennent pour qu'ils puissent aller chercher cette brebis-là qui était égarée et les ramener dans l'enclos. Et pour cela, il fallait que l'amour de Dieu se manifestât en envoyant son fils unique. Parce qu'il a tant aimé Jacob. Et il a envoyé le fils pour venir chercher Jacob qui était perdu. Jacob qui était égaré. Et la Bible dit ici que j'ai été envoyé qui l'a envoyé? Dieu. Donc c'est Dieu qui a aimé Jacob. Lorsqu'il a vu que Jacob était égaré, comprenez, quand je suis en train de parler Jacob, c'est Israël. Quand je suis en train de parler Israël, c'est le monde. Donc vous devez comprendre ces choses. Il faut grandir dans la foi, il faut grandir dans la connaissance. C'est les bébés spirituels qui peuvent se dire, ouais, mais les frères, pourquoi ils dorment? Et vous, vous êtes des grands. Et donc, vous comprenez et vous connaissez notre langage. Quand je suis en train de parler de Jacob, c'est Israël. Quand je parle d'Israël, c'est Jacob. Quand je parle d'Israël, c'est le monde. Quand je parle du monde, c'est Israël. Donc, comprenez dans le contexte de cet enseignement. Jacob, il était égaré, pourchassé par des lions. Et il s'est enfoui. Et il était éparpillé, dispersé par tout le monde. Et perdu dans la culture, dans les coutumes et dans les traditions de d'autres nations. Et par l'amour que Dieu avait envers Jacob, il dit non, il faut que je rassemble mon peuple. Alors il faut que j'envoie quelqu'un pour aller chercher et rassembler ce troupeau. C'est alors qu'il envoie son fils. Et le fils lui-même dans sa propre bouche, il va dire ici que je n'étais envoyé qu'au brebis. Donc, le co ici, bien aimé, veut dire que pas d'autres personnes, pas d'autre monde. Non, c'est le monde de Jacob. C'est le monde d'Israël. Je suis uniquement venu pour trouver cette brebis qui était égarée. Ça, c'est le choix de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et il a fait le choix dans son monde de pouvoir aller chercher cette brebis égarée. Et nous comprenons que le monde que Dieu a choisi, c'est Israël. Bon. Quelle est la question que vous vous posez? Et nous alors? Vous ne voulez pas le poser, mais je sais ce que vous vous posez. Et nous alors? Est-ce que nous sommes aussi le choix de Dieu? Est-ce que Dieu aussi nous a aimés? Ah! Ça, c'est une bonne question. Mais bien aimé, je veux que vous soyez clairs. Le choix de Dieu bien aimé se porte toujours au milieu d'un peuple. Voilà pourquoi la lecture, donc le premier livre que nous avons lu, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais relire ça, verset 29 à 30, dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le
première-né entre plusieurs frères. Voyez-vous, entre plusieurs frères. Donc, parmi les frères qui sont nés dans la lignée d'Adam et Ève, il y a aussi un choix de Dieu. J'aime ces choses. Donc, dans le monde, Dieu avait fait le choix d'un monde. Parmi le monde, c'est le monde de quiconque. Et nous avons compris que c'est Jacob. Mais parmi les frères, ça veut dire que nous sommes tous des frères, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois spiritus, que tu sois franc-maçon, que tu sois rosicroisier, peu importe toi, ta croyance, nous sommes tous des frères. Parce que nous sommes issus d'Adam, dans la chair. Mais parmi ces frères-là, Dieu va faire maintenant le choix, le spirituel. Et dans le choix spirituel, il y a d'abord un esprit. Parce que le premier Adam, il était un âme vivant. Mais le second Adam, c'est l'esprit. Donc maintenant, le choix de Dieu parmi les esprits, il va faire le choix parmi les frères. Donc voyez-vous, il y a plusieurs frères dans le monde, mais parmi les frères, Dieu a fait le choix. Et le premier choisi, c'est Jésus. Ça, c'est le premier choix parmi les frères. Et après, ceux. Donc parmi ces frères-là, il y a le ceux. J'aime ces choses. La Bible dit ceci. Afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Ceux qu'il a prédestinés. Voyez-vous, parmi les frères, il y a ceux que Dieu a prédestinés. À être quoi? À être semblable à son fils. Est-ce que le fils, il est charnel ou il est spirituel? Nous avons le fils, le frère spirituel. Israël, il avait le frère charnel. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien aimé, moi je ne prêche pas ici les bébés spirituels. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a des frères qui me disent, ouais, mes frères, il y a des gens qui te suivent, ils ne sont pas tous matures, mais vous devez grandir. À qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits-enfants, les enfants qui viennent d'être sévrés, est-ce que les enfants qui viennent de quitter la mamelle, ces règles, préceptes, un peu ici, un peu là. Donc, si tu n'arrives pas à me suivre, donc tu m'appelles et je vais commencer par les A pour t'amener jusqu'à Z. Mais si tu me reçois pas en cours, ne te scandalise pas et ne sois pas scandalisé. Donc, les frères physiques, les frères dans la chair, étaient le choix porté de Dieu pour Israël. Mais les frères spirituels, c'est le choix porté pour les prédestinés, les enfants de Dieu, les choisis, les élus. Je parle ici le peuple spirituel. Pourquoi je parle de l'esprit? Parce que le choix de Dieu bien-aimé était spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de l'éternité. Or, dans l'éternité, Dieu n'a pas choisi le corps chinois avec un gros nez, avec beaucoup de barbe. Non, Dieu a choisi l'esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et voilà pourquoi Ecclésiaste va dire que lorsque mon corps, cet corps qui est le produit de mon père et de ma mère, lorsque ce corps va disparaître, le vrai moi, il va retourner vers le Père. Pourquoi retourner? Parce qu'il est venu de là-bas. Ça, c'est le choix spirituel. Et donc, parmi les esprits, parce que Hébreux chapitre 12 dit que Dieu est le Père des esprits. Donc, parmi les esprits, il y a le premier qui est le frère. Et nous, que Dieu a prédestiné d'avance pour que nous soyons semblables à lui. Voilà pourquoi Frère Paul va dire, si on a connu Jésus selon la chair, aujourd'hui on ne le connaît plus de cette manière-là. Mais si on ne le connaît plus de cette manière-là, il est comment aujourd'hui? Aujourd'hui, il est esprit. Et si nous sommes semblables à son fils, est-ce que nous sommes quoi? Charnels? Non, nous sommes des esprits. Parce que c'est pas mon corps, c'est pas ton corps qui est le fils de Dieu. Non, Dieu ce n'est pas Dieu charnel. Dieu il est le Père des esprits. Est-ce que vous me recevez? Dieu, il est le Père des esprits. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est au niveau spirituel. Parce qu'au niveau physique, tu es le fils, la fille de ton père et de ta mère.
être enfant de Dieu, c'est spirituel. Voilà pourquoi nous disons que nous avons qu'un seul père spirituel, c'est Dieu. Moi, votre frère chinois, je ne peux pas être votre père spirituel. Combien même je peux être le père de la foi pour certains, mais je ne peux pas être un père spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un seul père spirituel, c'est Dieu. Donc, il y a aussi le choix de Dieu parmi les frères dans l'esprit. Et ce choix-là, bien aimé, c'est ce que nous venons de lire, que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous le choix de Dieu? Ceux que Dieu a choisis. Donc quand on parle de ceux, c'est parmi les esprits. Parce qu'il y a les esprits qui ont été choisis pour la perdition. Et ces gens-là, quand ils meurent, ils disparaissent comme de la fumée, comme il est dit Pisson. Ils vont partir en fumée. Mais nous, les élus de Dieu, lorsque le corps meurt, l'esprit va quitter ce corps. Et l'esprit retourne à l'éternité pour vivre l'éternité pour toujours. Et c'est ce choix-là que Dieu a fait. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a et que nous allons y répondre. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. J'ai lu pour vous et avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Waouh! J'aime ces choses, mais je vais l'expliquer. Parce qu'ici, il y a deux choses. Parce que quand Paul parle ici, Paul parle aux bien-aimés en Éphèse, que parmi certaines, ils ont connu aussi la loi. Voilà pourquoi ils devaient devenir les enfants d'adoption. Parce qu'avant, ils ont connu un autre père, qui était Moïse, donc qui était la loi. Et ils devaient être adoptés. Mais tous ceux qui sont nés après la croix, après la chute de la loi, et ils ne sont pas les enfants d'adoption. Nous ne sommes pas les enfants d'adoption. Nous sommes les enfants légitimes. Nous sommes les enfants légitimes. Donc vous devez comprendre le langage de frère Paul, parce que Pierre dit, Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis tordent le sens. Mais nous, les enfants de Paul, nous comprenons le langage de notre frère. Parce que Paul, à chaque fois qu'il s'adressait à un peuple, il s'adaptait par rapport au peuple. Donc, ils ont connu la loi et ils sont devenus, voyez-vous, Jean chapitre 1, verset 9, et ils sont devenus des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant la venue de Jésus, Dieu n'avait pas des enfants. Quand Jésus est venu, Jésus était le fils unique. Dieu n'avait pas toujours des enfants. C'est après la mort que Jésus va mourir, il va ressusciter, que Dieu aura maintenant des enfants. Voilà pourquoi nous disons dire aujourd'hui plutôt, que Jésus est le fils unique de Dieu, c'est une aberration. Jésus était, vous devez respecter les temps verbal. Jésus était le fils unique de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus un fils unique parce que Dieu maintenant il a plusieurs fils ou bien plusieurs enfants. Donc, ils sont devenus, mais nous sommes nés enfants de Dieu parce que ce qui privait l'homme de la gloire de Dieu, c'était la loi. Et lorsque nous sommes venus, la loi n'était plus. Donc, il n'y a plus rien qui peut
nous enfermer. Voilà pourquoi nous naissons enfants de Dieu. Après, nous nous perdons dans la religion, dans le monde. Et ça s'appelle la régénération. C'est ce qu'on dit dans les églises, naître de nouveau. Nous ne pouvons pas naître de nouveau. Nous devons être régénérés. Ceux qui devaient naître de nouveau, c'est ceux qui étaient sous la loi et ils devaient naître de nouveau. Bon, ça c'est notre thème. Nous en parlerons un autre jour. Je ferme la parenthèse. Donc, la prédestination, donc le choix de Dieu ne se fait pas sur la terre. Parce que cela ne dépend pas de ce que toi tu es ou de ce que toi tu fais. C'est un choix de Dieu. Avant que Jacob et Ésaü puissent venir au monde, Dieu avait fait le choix. Il avait aimé Jacob et il avait haï Ésaü. Comme je vous ai dit, quand j'ai questionné frère Ésaü, le frère Ésaü m'a dit qu'il ne sait même rien pourquoi Dieu a fait son choix de cette manière-là. Il s'est tout simplement plié au choix de l'Éternel parce que c'est lui le créateur. Et le créateur fait ce qu'il veut de ce qu'il a créé. Voyez-vous? Donc, quand toi tu fabriques quelque chose, tu lui donnes la forme que tu veux, la couleur que tu veux, c'est ton choix. Personne ne doit te poser, même si on te pose la question, mais pourquoi tu as choisi la couleur rouge? C'est ton choix. Donc, cela ne dépend pas de nous. Si nous aimons blanc, mais toi tu aimes les rouges, donc tu as fait ton choix. Donc, Ésaü m'a dit, c'était le choix du Père. J'ai rien fait du mal, mais dans sa souveraineté, il ne m'aime pas. Les religieux, ils n'aiment pas comme ça. Dis, frère, tu ne peux pas dire ça. Dieu est d'amour, Dieu a tant aimé le monde. Comment vous dites que Dieu n'aime pas les gens? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai lu les Écritures. Donc, si vous voulez contester ce que Frère Chinois dit, allez arracher certaines pages dans votre Bible, parce que votre Bible est claire. Bon, il y a un prédicateur qui a dit, frère, voyez, parce que tu sais, quand ces gens-là n'ont pas d'explication, ils vont chercher maintenant l'étymologie du terme. Voyez-vous, frère, les termes haï, il ne faut pas les prendre comme français, les dire, mais faut... Non, frère, pourquoi vous cherchez les excuses? Mais si c'est comme ça, tout ce que vous lisez, il ne faut pas les prendre comme c'est écrit. Ou Dieu a tant aimé le monde, il ne faut pas les prendre que Dieu a aimé le monde. Vous cherchez maintenant étymologie de l'amour, le monde, et nanana. Non, Dieu a dit, il a haï Ésaü, il a haï Ésaü. Et nous savons le terme haï, c'est détester. Ça veut dire que ce n'est pas aimer quelqu'un. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime ceux. Dieu aime son monde. Dieu aime les élus. Voilà pourquoi parfois, bien aimé, dans ta vie, il y a des choses horribles qui peuvent arriver. Mais puisque tu es le choix de Dieu, tu ne mourras pas. Cette maladie-là, bien aimé, ne t'emportera pas. Cette souffrance que tu vis là ne sera pas éternelle. Peut-être que c'est une école. Peut-être c'est un moment que Dieu est en train de t'expliquer des choses. Puisque la Bible dit, tout concourt au mieux de ce que Dieu aime. Donc même ta maladie là, c'est parce que Dieu t'aime. La Bible dit tout concourt. C'est l'amour de Dieu. Ah, est-ce que l'amour de Dieu vraiment que je puisse souffrir tout ça là? Mais c'est l'amour de Dieu. Dieu a aimé Jacob, mais Jacob a été poursuivi par son frère. Son frère voulait même le tuer. Jacob, il a fui sa terre. Il est parti avec sa famille. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais comme il était le choix de Dieu et qu'il avait la promesse de Dieu, la promesse devait s'accomplir. Ésaü ne pouvait pas tuer Jacob, malgré qu'il y avait la haine dans son cœur, malgré qu'il a poursuivi son frère. Mais de ce frère-là, comme il avait le choix de Dieu, s'est porté vers lui. Les 12 tribus devaient sortir vers lui. Donc, Ésaü ne pouvait pas tuer la promesse de Dieu. Bien aimé, aucun ennemi, je vais dire comme on aime le dire, même pas le diable, ou les démons, ou les sorciers, bien aimés, ne peuvent arrêter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Non, jamais. Ils vont te poursuivre, comme Ésaü il a fait, il a poursuivi son frère. Il a persécuté son frère. Mais il n'a pas reçu à le détruire.
parce que la promesse de Dieu portait sur son frère. C'est en toi. Voyez-vous la promesse donnée à Abraham. Donc, c'était par Isaac et Isaac par Jacob. Mais il a été persécuté, bien aimé, nous serons poursuivis. Nous serons persécutés par des démons, par des diables, peu importe comme vous le croyez. Mais je vous ai dit, tant que tu es le choix de Dieu, tant que tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas avant le terme. Jamais. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi justifiés. Oh, peut-être aujourd'hui tu crois, tu vois l'injustice humaine. Ça c'est normal. Et tant que les humains, nous pouvons comprendre même l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi si? Pourquoi cela? Mais Dieu t'a justifié. Et si Dieu t'a justifié, bien-aimé, ce n'est pas un petit démon, ce n'est pas un petit sorcier qui va détruire la promesse de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un petit démon. Mais la persécution, bien-aimé, elle est biblique. Un enfant de Dieu, bien-aimé, il est oppressé, mais pas possédé. Où est-ce que quelqu'un me reçoit? Un enfant de Dieu, il est oppressé, mais pas possédé. Ça veut dire qu'il y a une possession et il y a une oppression. Donc, oppression, c'est une persécution. C'est quelque chose qu'on pousse, c'est quelque chose qu'on poursuit. Mais possédé, tu deviens la propriété de quelqu'un ou bien d'une chose. Un enfant de Dieu, c'est une propriété, il est une propriété exclusive de Dieu. Tu n'appartiens qu'à Dieu, à personne d'autre. Tu n'appartiens qu'à Dieu, je répète. Tu n'appartiens qu'à Dieu. Mais sachez-le, tant que tu es revêtu de la chair, il y aura la persécution, tu auras l'oppression. C'est ce que Jésus avait promis à ses disciples. Celui qui veut me suivre, celui qui a abandonné ces choses, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça pour la vie éternelle, pour le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Et les persécutions. Et nous avons vu dans l'Acte des Apôtres, les disciples ont été persécutés, les apôtres ont été persécutés. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Oui, Dieu a dit était avec eux. Les apôtres ont été décapités. Jacques, ils l'ont coupé la tête. Est-ce que Jésus n'était pas avec lui? L'oppression, bien-aimée, ne nous abandonnera jamais. Mais, tant que tu n'as pas compris le vœu de Dieu, tant que tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a élu sur la terre, ce n'est pas les démons qui vont te tuer. Tu es un choix de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. Tu es un choix de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi, il n'a même pas posé la question à toi. Il ne t'a pas posé la question. Ni à tes parents qui t'ont mis au monde. Ni aux anges. Dieu n'a posé la question à personne. Dans sa préscience, il t'a choisi. Et lorsque le temps est venu, pourquoi tu n'es pas venu au temps de Jésus? Pourquoi tu n'es pas venu au temps de la loi? Pourquoi toi tu es venu dans le 20e siècle ou 19e siècle, si tu es, je ne sais pas, peut-être tu es plus âgé. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu était porté envers toi pour cette saison, pour cette génération, pour ce temps. Romains chapitre 9, versets 6 à 14. Je vais lire rapidement pour que nous puissions comprendre vite fait. Romains chapitre 9, versets 6 à 14. J'ai lu vite pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses. Romains chapitre 9, versets 6 à 14. La Bible dit ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous
vous ai dit que nous sommes des enfants spirituels. Et la Bible vient le confirmer. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par le seul volonté de celui qui appelle. Avant que les enfants viennent au monde, Dieu avait fait déjà un choix. La Bible dit, afin que l'élection de Dieu subsista, donc le dessein de Dieu, l'élection, donc le choix. Parce que l'élection, c'est élire, c'est faire un choix. Afin que le choix de Dieu subsista. Donc Dieu a fait son choix avant, pour que les gens ne disent pas, oui, Dieu a choisi Jacob, parce que Jacob il était beau, parce que Jacob il était courageux, parce que Jacob il était... Non! Paul est clair ici, il dit que le choix de Dieu s'est porté les frères, Romains chapitre 9, verset 6 à 14. Romains chapitre 9, verset 16 à 14. Donc, le choix de Dieu ne s'est pas porté après la naissance des enfants. Non, avant même qu'ils viennent au monde, Dieu avait déjà porté son choix. Alors, Paul dit, il fut dit Rebecca, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voyez-vous, frère Paul, il va prendre ici l'écriture de Malachie chapitre 1, verset 2 à 3. Et Paul va le répéter. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc peut-être dans la Malachie, vous pouvez dire, ouais, mais bon frère, il faut comprendre le verbe haïr là-bas autrement. Et ici alors, vous allez comprendre le verbe haïr aussi autrement. Est-ce que Paul, qui était intelligent, ne pouvait pas comprendre comme vous que non, le verbe haïr, il ne faut pas le prendre comme ça? Non, Dieu a haï Ésaü. Maintenant, Paul pose la question, que dirons-nous alors? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu était injuste envers notre frère Ésaü? Paul répond, loin de là. Donc quand Paul dit loin de là, la question ne se pose même pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est juste dans son choix. Dieu, il est juste dans son choix. Il a choisi, point barre. Tu es d'accord? Amen. Tu n'es pas d'accord? Amen. Mais Dieu a fait son choix. Dieu a fait son choix. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Le choix de Dieu, bien-aimé. L'amour de Dieu pour son monde. Donc Dieu avait fait le choix de choisir un monde parmi le monde. C'est Jacob, ça c'est Israël. De même aussi Dieu avait fait le choix de choisir un peuple parmi le peuple, ça c'est l'Église. De choisir des frères parmi des frères, ça c'est nous. Ça c'est le choix de Dieu. Et vous allez comprendre que Paul explique bien ces choses. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, laissez-moi chercher cette écriture vite fait. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Attention, dans certaines versions, c'est chapitre 13, c'est plutôt c'est verset 5. Mais moi, je vais lire lui second, et je pense que lui second, c'est verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voyez-vous cette écriture?
Cette écriture, il y a deux choses. Il y a un enfant qui est né et il y a un fils qui a été donné. Donc, le premier enfant qui est né, il était le choix de Dieu pour Israël. C'est Jésus de Nazareth qui est venu chercher ce peuple qui était perdu. Ce peuple qui était dans l'égarement. Mais le deuxième choix de Dieu s'est porté pour l'Église. Et ça, c'est pas par rapport à la naissance, mais c'est par rapport à la mort de son fils. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, la naissance de Jésus, c'était l'amour de Dieu pour un peuple. Et la mort de Jésus, c'était aussi l'amour de Dieu pour un autre peuple. Ah, j'aime ces choses. Voilà pourquoi frère Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 1, écoutez, je vais atterrir, bien-aimés, soyez patient avec moi parce que nous allons finir bientôt en mettant point virgule. Romains chapitre 1. Je vais commencer du premier verset jusqu'au 5 pour une bonne compréhension. Romains chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 5 pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, c'est Jésus de Nazareth, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ah, voyez-vous, le choix de Dieu pour les païens c'est fait par la mort de son fils. Ah, l'évangile. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc le choix de Dieu pour les païens, pour l'Église, c'est fait par la mort et la résurrection de son fils. Alors le choix de Jacob, le choix du monde, le choix d'Israël était fait par la naissance de son fils, qui est venu pour chercher les brebis. Mais par la mort, Dieu, il a aussi fait le choix de son peuple. Voilà pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, parce que c'est l'esprit. L'esprit, Christ n'est plus dans la chair. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire que j'ai vu Jésus. Il y en a parfois qui rêvent ou bien peut-être qui boivent beaucoup de vin. Après, ils se font des illusions. Ils vous disent, ouais, j'ai vu Jésus dans sa robe, j'ai vu Jésus. N'importe quoi. Paul dit, si on a connu, donc tu vois, les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jacques, je ne sais pas, les gens, ils ont connu Jésus selon la chair. Mais nous, dès maintenant, tu vois, Paul dit, dans son temps, il a dit dès maintenant, jusqu'à l'avenir. Donc jusqu'à nous, jusqu'à ceux qui viendront après nous, dès maintenant, on ne les connaît plus dans la chair. Donc on ne les connaît comment? On les connaît en esprit. Parce que nous sommes une créature en Jésus-Christ. Donc, voyez-vous bien aimé, le choix du peuple de Dieu s'est porté par la mort et la résurrection de Christ pour les païens. Alors, la naissance de Jésus, c'était le choix de Dieu pour l'amour d'Israël. C'est ce monde que Dieu avait aimé. Et Dieu a aussi aimé l'autre monde. Et cette fois-ci, il a donné son fils dans la mort. Pas par la naissance, mais par la mort. Donc, la croix, c'est une offrande de Dieu pour l'Église. Ah, vous ne comprenez pas ou vous ne croyez pas à ça. Je vais donner les Écritures et c'est là où je vais mettre point virgule. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. Nous allons lire du verset 11 plutôt, jusqu'au verset 19. Et après, nous allons mettre point virgule. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 19. Je vais lire pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Ça, c'est l'appel de Dieu dans ce royaume terrestre. C'est pourquoi, vous autrefois païens, voyez-vous, Romain nous a dit que
Christ est ressuscité par la puissance. Voyez-vous, donc, par la puissance de l'Esprit, il est ressuscité d'entre les morts pour les païens. Maintenant, Paul est en train d'expliquer ici en Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé. Paul dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, voyez-vous, dans la chair, mais en esprit, nous sommes plus des païens. Parce qu'en esprit, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre les Écritures. Hein. L'autre fois, vous, autrefois, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelait circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, ça c'est nos ancêtres, donc nos pères païens, ils étaient ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, parce que le choix de Dieu, c'était le choix de Jacob. Donc il n'avait pas choisi d'autres peuples, il n'avait pas choisi les païens. Tout à l'heure, frère Edilson nous avait marqué Psaume 147, verset 19, et vous pouvez lire jusqu'à verset 20. Le choix de Dieu s'était porté en Israël, à Jacob, et il avait donné la parole et la loi à Jacob. Et la Bible dit au verset 20 qu'il n'a pas fait de même pour d'autres nations. Donc d'autres nations, c'est-à-dire les païens, ne savaient pas ces choses, ne connaissaient pas Dieu et ils n'avaient pas la terre. Donc Israël n'était pas pour eux. Ça, c'est Israël physique. Mais écoutez, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous, c'est par la mort. Parce que comme Jésus n'était pas encore mort, le choix était porté pour Israël. Mais quand Jésus est mort, il a versé son sang, donc le choix s'est porté maintenant vers l'Église, ou les païens, ainsi que les Juifs aussi. Et Paul explique bien ces choses. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation inimitié. On a déjà expliqué ces choses, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et a anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau. Ça veut dire que Israël et les païens, donc et les nations, donc nous sommes devenus un seul. Nous formons un corps. Un homme nouveau. Et établissant la paix. Et de les réconcilier l'un à l'autre. Parce que un était ennemi de l'autre. L'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voyez-vous l'œuvre de la croix. Ça, c'est très important. Ça, c'est les religieux, ils bafouent l'œuvre de la croix. Il est venu annoncer la paix. Donc, quand on parle de la paix ici, ça veut dire c'est l'évangile. Éphésiens chapitre 6, donc, le paix, donc, comme l'évangile de paix. Donc, portez les chaussures dans vos pieds comme l'évangile de la paix. Donc, annoncez la paix à vous qui étiez éloignés et la paix à ceux qui étaient prêts. Qui étaient éloignés? C'est les païens qui étaient éloignés des promesses, qui étaient éloignés jadis. Et qui étaient prêts, c'est Israël parce qu'il est venu physiquement pour eux. Mais sa mort, son sang a fait que, donc, il a mené les païens. Car par lui, nous avons l'un et l'autre assez auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu, ce n'est pas 4 murs là où nous nous rassemblons. Ça, ce sont des locaux qui nous servent aussi d'abri pour que nous puissions faire nos réunions. Et cela aussi est très important, mais ce n'est pas l'absolu. Parce que la maison de Dieu, c'est l'ensemble de tous les élus, ceux-là que Dieu a choisis depuis l'éternité, lorsque nous sommes ensemble, comme vous et moi, donc nous formons la maison de Dieu. Tous les saints qui sont éparpillés dans le monde, nous formons la maison de Dieu, parce que frère Pierre va dire que bâtissons un édifice spirituel, parce que nous sommes aussi des pierres vivantes. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez des questions, vous avez 2 minutes de pouvoir poser votre question et nous allons vous répondre.
Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, il y a des choses parfois que nous avons parlé il y a des années déjà, et peut-être nous pouvons y revenir aussi pour pouvoir mémorier un peu le peuple certains sujets, parce que nous avons besoin, bien aimés, de pouvoir maintenir le cap, et que cela, bien aimé, puisse nous aider dans notre croissance spirituelle. Donc, voilà, bien aimés frères et sœurs, nous sommes toujours là dimanche à partir de 11h30 pour l'enseignement de l'évangile. Et à chaque fois, bien aimé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. Parfois, en sacrifiant le temps, mais pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, il n'y a rien que nous pouvons sacrifier comparable au sacrifice du Père en donnant son Fils jusqu'à aller mourir à la croix. Donc, je ne vois pas un homme, qui que ce soit, dire que ce que j'ai fait pour Dieu, c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, parce que le plus difficile, bien aimé, Dieu l'a fait. De donner sa propre vie pour les hommes. Ça, bien aimé, personne ne peut payer, personne ne peut rembourser Dieu. Alors, lorsque nous faisons ces choses, bien aimé, ce n'est pas le sacrifice, mais nous sommes amenés quand même parfois à mettre certaines choses qui nous appartiennent de côté pour que nous puissions prendre le temps dans la lecture, dans la prière, dans la méditation, dans les recherches, et enfin que nous puissions apporter toujours quelque chose pour la nourriture du peuple de Dieu. Vraiment, bien aimés frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup d'amour, nous vous aimons. Continuez à faire de bonnes œuvres. Priez sans cesse, dans tout le temps, en remerciant Dieu. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Priez aussi pour les saints, priez pour nous, en rendant grâce pour nos vies, et que l'Éternel Dieu puisse nous préserver pour que nous puissions continuer à apporter cette bonne évangile et, bien aimé, demeurer toujours dans la sainteté. Ça, c'est cela pourquoi Dieu nous a élus, afin que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que lui-même aussi avait préparées depuis l'éternité. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ça, c'est le but. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a élu. Dieu m'a élu. Alors, bien aimé, faites des bonnes œuvres. Nous allons nous donner rendez-vous dimanche prochain à 11h30, toujours sur la même chaîne, même heure. Et ceux qui nous suivent en différé, bien aimés, nous prions que l'Éternel vous soit richement favorable. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes œuvres et que Dieu nous soit favorable. À bientôt.